Chaque fois que vous passez du temps dans un groupe plus large, elle se positionne délibérément à tes côtés plutôt que de s'asseoir directement en face de toi. Quand tu changes de position, elle réajuste subtilement la sienne. Lorsque tu décides de te déplacer vers un endroit complètement différent, elle suit ton mouvement en douceur. Elle ne le fait pas de manière flagrante ou évidente, et elle ne le fait certainement pas par désespoir. Au contraire, elle exécute ce mouvement avec une constance discrète, en respectant un schéma tellement fiable que si tu devais cartographier ses coordonnées au cours d'une seule soirée, les données accumulées te sembleraient totalement indéniables. Ce comportement n'est pas une coïncidence fortuite. C'est une stratégie délibérée et calculée. C'est une manœuvre planifiée dont elle n'a peut-être même pas pleinement conscience sur le plan cognitif, mais cela reste néanmoins une stratégie distincte. Principe psychologique. La proximité physique d'une femme par rapport à un homme est directement proportionnelle à son niveau réel d'intérêt romantique. Cette affirmation n'est pas une simple opinion ou une supposition passagère. C'est une science du comportement largement documentée. En tant qu'être humain, nous gravitons naturellement vers les choses qui nous attirent, et nous reculons instinctivement devant les choses qui nous repoussent. C'est l'un des principes les plus fondamentaux qui régissent la dynamique spatiale humaine. Par conséquent, lorsqu'une femme réduit régulièrement et délibérément la distance physique qui vous sépare, elle vote activement avec ses pieds. Chaque pas qu'elle fait dans ta direction est une déclaration silencieuse. Chaque excuse fabriquée qu'elle utilise pour franchir ton espace personnel est une décision consciente. Cette constance est l'une des qualités les plus rares en psychologie humaine. Elle est profondément désirée par les femmes qui ont eu affaire à assez d'hommes imprévisibles pour comprendre à quoi ressemble la vraie constance. L'incohérence engendre l'anxiété. Quand une femme ne peut pas prédire quelle version de vous va se présenter, son système nerveux reste en état d'alerte maximale. Elle est obligée de constamment se calibrer et d'analyser l'ambiance juste pour savoir à quelle version de vous elle a affaire aujourd'hui. C'est épuisant et profondément déstabilisant. À terme, c'est une relation qu'elle finira par quitter parce qu'elle n'a jamais eu l'impression de reposer sur un sol solide. Votre constance ne se contente pas de déclencher l'attraction. Elle la rassure et l'ancre. Cela lui donne la confiance nécessaire pour planifier un avenir autour de vous, car l'homme dont elle est tombée amoureuse n'est pas une version saisonnière qui expire lorsque les circonstances changent. Ce n'est pas une qualité qu'elle trouve gentille. C'est une qualité qu'elle juge absolument nécessaire, et le nombre d'hommes qui la possèdent réellement est infime. Si vous êtes la même personne dans chaque pièce, vous possédez quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel trait physique que le monde vous a appris à poursuivre. Signe 2. La curiosité plutôt que la défensive. La rare capacité à répondre au conflit par un désir de comprendre plutôt que par le besoin d'avoir raison. Vous répondez au conflit par de la curiosité au lieu de vous mettre sur la défensive. C'est la qualité exacte qui fait qu'une femme s'arrête en plein milieu d'une dispute et réalise. Cet homme est totalement différent de tous ceux que j'ai connus. Pourquoi un homme qui reste le même, peu importe l'entourage, crée la sécurité et l'ancrage dont les femmes ont cruellement besoin? Votre climat émotionnel ne change pas en fonction des personnes présentes dans la pièce. La plupart des hommes agissent comme des caméléons émotionnels. Ils modifient constamment leur ton, leur énergie, leur langage corporel et même leurs valeurs fondamentales selon la personne qu'ils essaient d'accommoder. Ils ont une version pour le patron, une autre pour les potes, une version différente pour la femme qu'ils veulent impressionner, une face plus douce pour leur mère et une attitude plus dure pour les inconnus. Ils sont en réalité 5 hommes différents cohabitant dans un seul corps, chacun étant activé par la personne qui se trouve en face d'eux. Les femmes détectent cette hypocrisie plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. Elles ne le font pas consciemment en analysant votre comportement selon les contextes. Elles le ressentent. Cela les frappe de la même manière que vous ressentez un changement de température en passant d'une pièce à l'autre. Quelque chose dans votre énergie change lorsqu'une nouvelle personne entre, et elle perçoit ce changement comme de l'instabilité, comme une performance, comme le signe d'un homme qui manque d'un centre fixe. Considérez maintenant l'inverse. Un homme dont le climat émotionnel reste parfaitement stable, peu importe l'endroit. Il affiche exactement la même chaleur avec le grand patron qu'avec le serveur. Il maintient le même calme sous une immense pression que dans les moments de détente. Il fait preuve de la même stabilité quand elle le regarde que quand elle ne le regarde pas, et affiche les mêmes valeurs au premier rendez-vous qu'au 1000e jour. La vraie valeur de l'attraction. Demandez à un homme ce que les femmes trouvent attirant, et il vous parlera d'éléments tangibles. La taille, la mâchoire, les épaules larges, les abdos sculptés, l'argent et le statut. Il se concentrera sur ce qu'il peut voir dans un miroir ou compter sur un compte bancaire. Ces marqueurs évidents et mesurables que la société a passé des décennies à lui ancrer dans la tête comme étant la monnaie d'échange ultime de l'attraction. Mais demandez à une femme ce qui la fait réellement tomber amoureuse de son partenaire. Pas ce qui a simplement attiré son regard, mais ce qui l'a fait succomber, ce qui l'a poussé à rester, et ce qui l'a amené à regarder cet homme en particulier parmi tous ceux qu'elle a croisés dans sa vie et à se dire « lui ». Ce sera toujours lui. Cette vidéo traite précisément de ces qualités, au nombre de 8. Si vous en possédez ne serait-ce que 3, vous détenez un charme que la plupart des hommes passeront leur vie entière à essayer d'acheter,
de jouer ou de simuler. C'est quelque chose qui ne s'achète pas et ne se fabrique pas. C'est profondément ancré dans votre caractère, ou ça ne l'est pas. Le 5e signe est la frontière définitive qui sépare les hommes avec qui les femmes sortent simplement, de ceux avec qui elles bâtissent des empires. En explorant ces traits, soit vous allez vous reconnaître immédiatement, soit vous allez comprendre exactement ce que vous devez développer. Kamenkans. Signe 1, un climat émotionnel constant. La femme à qui tu parles constamment ces derniers temps, celle-là même dont tu rejoues les conversations en boucle dans ta tête, veut que tu agisses. Pense à la façon dont elle éclate de rire à tes blagues, même quand elles ne sont pas si drôles. Remarque comment elle trouve systématiquement une excuse pour se tenir juste à côté de toi, t'envoie le premier message de nulle part, et te regarde comme si elle essayait d'imprimer définitivement les traits de ton visage dans sa mémoire. Elle te supplie pratiquement de prendre l'initiative et de faire un pas vers elle. Entrons directement dans le vif du sujet. Chapitre 2, Signe 1, la stratégie géographique. Comment elle utilise la proximité et « vote avec ses pieds » pour créer les conditions physiques d'un rapprochement. Avant qu'une femme n'utilise le moindre mot pour exprimer son attirance, elle s'exprime par la géographie pure. Elle communique ses désirs les plus profonds par le choix minutieux de l'endroit exact où elle positionne son corps par rapport au tien. Si tu as prêté ne serait-ce qu'un minimum d'attention à ton environnement, tu as sans doute déjà repéré ce schéma répétitif. La vérité, c'est que tu n'as tout simplement pas fait confiance à ce que cette configuration implique réellement. Elle choisit le siège juste à côté du tien, même quand toute une pièce remplie de chaises vides est disponible. Elle se tient un peu plus près de toi que ne le requièrent normalement les limites d'une conversation standard. Elle invente systématiquement des raisons de se trouver dans la pièce où tu te trouves. Lorsque tu es dans une soirée bondée, elle migre lentement mais sûrement vers ton coin de la pièce. Quand tu es au bureau, elle matérialise soudainement sa présence près de ton espace de travail beaucoup plus souvent que ne le exigeraient ses tâches quotidiennes réelles. Si cette exploration a transformé votre vision de votre propre introversion, même légèrement, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cet espace est conçu explicitement pour les individus qui ont passé leur vie à croire à tort que le calme signifiait moins. Ce n'est pas le cas. Cela signifie infiniment plus. Cela signifie plus de profondeur, plus de valeur intrinsèque et un impact plus profond et durable que le bruit insignifiant ne pourrait jamais espérer produire. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez la raison spécifique qui a fait basculer votre perspective aujourd'hui. Quel point vous a fait réaliser pour la toute première fois? Peut-être que la chose que j'essayais tant de réparer chez moi n'a jamais été cassée. Laissez l'espace des commentaires devenir le rassemblement puissant de personnes qui ont enfin compris que la présence la plus calme dans la pièce est aussi, sans aucun doute, la présence la plus puissante de la pièce. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Comment. Votre sélectivité farouche, votre immense profondeur émotionnelle, votre calme ancré et votre façon profonde d'écouter qui donne aux autres êtres humains l'impression de véritablement exister sont vos plus grands atouts. Votre neurochimie unique est méticuleusement conçue pour bâtir des liens faits pour durer des décennies plutôt que de simples semaines. Votre indépendance tranquille signale une force interne immense sans avoir besoin de prononcer un seul mot. Votre capacité innée à construire un espace permet aux gens d'arrêter enfin de faire semblant. Ce ne sont pas des faiblesses structurelles que le monde n'a pas su reconnaître. Ce sont des forces humaines profondes que le monde moderne n'est tout simplement pas équipé pour mesurer, car le monde mesure à tort la valeur par le volume. Mais votre véritable pouvoir n'a jamais été une question de volume. Il a toujours été question de résonance. Cette fréquence profonde, durable, qui résonne jusqu'au fond des os et qui n'a pas besoin de capter l'attention parce qu'elle la retient sans effort. Qui ne crée pas d'émotions volatiles mais les soutient durablement. Qui ne crée pas une excitation passagère mais établit quelque chose d'infiniment plus précieux, un chez-soi. Vous incarnez ce chez-soi pour les personnes qui sont véritablement prêtes pour vous. Et les individus qui sont vraiment prêts pour votre présence ne recherchent pas la voix la plus forte de la foule. Ils écoutent attentivement la voix calme qui leur donne enfin l'impression qu'ils peuvent s'arrêter de crier. C'est votre voix. Cela a toujours été elle. En fin de compte, c'est la forme d'attraction humaine la plus profonde qui puisse exister. Ce n'est pas le genre superficiel qui fait s'accélérer le cœur d'une personne. C'est le genre rare et magnifique qui permet à son cœur de se reposer enfin. C'est le sentiment réconfortant d'être avec un partenaire qui vous permet de tout poser. Chaque masque pesant, chaque performance épuisante et chaque version artificielle de vous-même que vous aviez construite pour survivre dans le monde extérieur. Vous permettez aux gens de déposer ce fardeau simplement en étant exactement qui vous êtes. Et quand quelqu'un trouve ce refuge rare en vous, il s'y accrochera de toutes ses forces, car il sait, après des années de recherche, à quel point il est impossible de trouver une personne qui lui donne l'impression d'être enfin, de manière permanente et inconditionnelle, suffisant tel qu'il est. Conclusion, votre silence est votre force. Le monde continuera sans aucun doute à célébrer les personnes bruyantes, les séducteurs, les individus qui dominent les pièces, captent l'attention immédiate et ne semblent jamais à court de mots. La culture dominante continuera d'insister sur le fait que ce sont les seuls qui gagnent, ceux qui brillent le plus, ceux qui attirent le plus de succès et ceux qui comptent vraiment. Laissez-les faire.
Car pendant que le reste du monde est complètement distrait à regarder les feux d'artifice éphémères, vous êtes le feu sous-jacent. Vous n'êtes pas le genre de feu qui explose violemment pour disparaître dans la nuit. Vous êtes le genre durable qui brûle lentement, qui brûle profondément et qui brûle de manière assez stable pour réchauffer un foyer pendant 50 ans. Chaque recherche scientifique met en lumière exactement la même conclusion. Les traits précis qui font de vous une personne calme sont les qualités mêmes qui vous rendent entièrement irremplaçable. Astérisque LS ne remplissent pas chaque silence avec des bruits insignifiants, ce qui signifie que le silence cesse rapidement d'être inconfortable pour devenir une véritable bouffée d'oxygène. Astérisque qui ne se précipite pas pour juger, ce qui signifie que la vulnérabilité cesse d'être un risque dangereux pour devenir pleinement possible. Astérisque qui ne rivalise jamais pour être sous les projecteurs, ce qui permet à l'autre personne d'arrêter de jouer la comédie, de baisser ses défenses et de simplement exister, d'exister réellement en tant que soi véritable, sans filtre et sans l'anxiété constante de se demander si sa réalité brute est acceptable. Ce espace calme, complètement accueillant et non performatif qu'un introverti génère naturellement est une expérience si incroyablement rare dans notre monde que lorsque les gens la découvrent enfin, ils ne veulent plus jamais la quitter. Des recherches psychologiques approfondies concernant la profondeur relationnelle ont établi que le principal indicateur de la satisfaction à long terme dans un couple n'est pas les loisirs partagés, l'attraction physique ou même des compétences en communication polie. C'est le degré précis auquel les deux partenaires sentent qu'ils peuvent être entièrement eux-mêmes, sans filtre et sans crainte de jugement. Le degré auquel la relation offre un sanctuaire absolu préservé de toute obligation de performance. Les introvertis ne se contentent pas de participer à cet espace sacré. Ils le créent activement par leur nature même. Ils le construisent à travers leur présence calme, leur immense profondeur et leur profonde volonté de s'asseoir confortablement dans le silence sans le rendre pesant. Ils le bâtissent grâce à leur capacité unique à voir les gens avec une clarté absolue sans jamais les mettre à nu. Ils le font par le geste simple et radical d'être une personne qui n'exige absolument rien de vous, si ce n'est d'être exactement qui vous êtes. La part exacte de votre personnalité que vous craignez autrefois être un handicap social est le marqueur précis que la psychologie évolutionniste identifie comme authentiquement, mesurablement et biologiquement attrayant. Vous n'avez pas besoin de vous forcer à rejoindre la foule. La foule vous observe déjà depuis la périphérie, essayant désespérément de comprendre pourquoi elle ne parvient pas à détacher ses yeux de vous. Raison 7. La création de liens à haute densité. Vous créez naturellement un espace sûr et ouvert pour que les autres êtres humains deviennent ce qu'ils sont réellement. C'est la dernière raison, et elle transcende les mécanismes de base de l'attraction pour toucher à quelque chose de bien plus profond. Elle explique exactement pourquoi les relations les plus profondes, les plus significatives et les plus durables à travers l'histoire humaine présentent presque toujours un introverti calme à leur centre absolu. La grande majorité des gens, dans la plupart des interactions sociales, sont activement en train de jouer un rôle. Ils projettent constamment une version hautement calibrée d'eux-mêmes qu'ils estiment requise par la situation présente. Ils jouent la carte de la personne drôle, hyper confiante ou hautement consensuelle. Le masque superficiel qui rit aux moments opportuns, dit les choses attendues et ne permet jamais à sa réalité brute de transparaître assez longtemps pour que quiconque puisse l'apercevoir. Les introvertis cultivent naturellement un espace psychologique rare où ce masque épuisant devient entièrement superflu. Ils y parviennent non pas par ce qu'ils disent, mais par ce qu'ils ne font pas.